Don't fuck with my love, that heart is so cold, all over my... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up. J'ai un nouveau make-up en ce moment dans ma routine, du coup je voulais vous le présenter. Donc on va commencer tout de suite. Bien sûr, je m'attache les cheveux. Et du coup je vais mettre ma crème que je commence tout juste. Donc c'est un peu un make-up crash test parce que je vais tester ma crème avec vous et je vais tester le fond de teint Fenty Beauty de Rihanna. Donc ma crème c'est celle-ci. Hydratant, protecteur, soin de jour, pH 5, vitamine E, provitamine B5, filtre UVA, UVB, nourrit et protège la peau sèche et sensible. Et c'est la marque Diaderm. Donc c'est parti. Il y a énormément de produits. J'en mets bien sûr dans le cou parce que moi c'est ma peau qui est sèche, mon cou qui est sec. Le visage et le cou qui est beaucoup sec chez moi. Vraiment une peau à tendance sèche en ce moment, c'est une horreur. Alors je vous ai dit dans mes produits terminés que j'avais utilisé celle de L'Oréal, que j'avais trouvé Action, qui était vachement bien. Mais pour qui, pourquoi, je comprends pas. Je zappais juste un matin de la mettre, ou un soir, ça dépendait de ma routine et comment était ma peau. Alors il y en a qui disent oui, les crèmes de jour c'est bien spécifique, les crèmes de nuit c'est bien spécifique. Moi je l'utilisais de jour comme de nuit, tout dépendait de ce que ma peau avait besoin. Et en fait quand je ratais un matin ou un soir, ma peau était très sèche. Alors je me demandais si vraiment ça m'apportait quelque chose ou pas à ma peau. Du coup, je vais me maquiller. Genre mes petits produits. Je vais maquiller avec la Nude Tube. Mon objectif du moment c'est de finir cette palette-ci parce que j'ai creusé énormément de fard et j'aimerais la finir. Et j'ai utilisé cette palette-ci comme fard de base. Hop. Pareil, j'ai l'objectif de finir cette base à paupières de chez Kiko. Alors, j'aime bien la Nude Tube par contre parce que comme j'ai un miroir avec, du coup, je peux facilement me maquiller quand je ne suis pas chez moi. Voilà pour la base. Du coup, j'ai rapproché la caméra. Comme fard de base, j'utilise le Creamy Cashmere. Donc c'est la palette Wish Come True de Sephora. Je l'utilise avec le pinceau de mes kits AliExpress. Donc j'aime bien ce fard parce qu'il correspond vraiment à ma teinte de paupières en fait, entre guillemets. C'est vraiment celle qui se marie le mieux pour faire mes make-up. Donc comme vous voyez, j'ai vachement bien creusé le fard. C'est que je l'utilise tout le temps en fait. Donc du coup je sais pas trop quel make-up, quel fard après je vais utiliser quand je l'aurai fini. Parce qu'il me sert énormément quand même. Je vais vous rapprocher un petit peu plus. Voilà, ce sera peut-être un peu mieux.
Comme je vous ai dit, j'ai vraiment le but de finir ces 2 palettes pour cette année parce que j'ai fait une grosse commande, vous l'avez vu, sur AliExpress. Donc vraiment le but ce serait de finir ces 2 palettes-ci que j'ai depuis un petit moment. Ça fait 3 ans que j'ai celle de Sephora et 2 ans que j'ai celle de The Balm. Donc c'est mes objectifs 2018 on va dire. Donc voilà pour le faire de base. Alors là c'est vraiment un make-up simple hein, puisque comme je vous ai dit le but c'est finir mes palettes hein, puisque voilà il y a la nude tube, vous avez déjà 3 fards de creuset ici, 3 fards de creuset là et donc j'ai ces 5 là à finir. Du coup pour ce make-up j'utilise le Sultry. Donc make-up vraiment simple hein. Et je l'utilise comme ceci avec ce pinceau là. Vous voyez c'est pas une teinte très forte, c'est vraiment quelque chose de simple. Un petit make-up léger franchement qui passe partout. En ce moment je me casse pas beaucoup la tête avec les maquillages, vraiment comme je vous ai dit mon objectif c'est de finir mes palettes. Après vous verrez je vous ferai plusieurs tutos avec les nouvelles palettes que j'ai reçues. J'ai plein d'idées en tête. J'ai un peu trop exagéré le truc. Donc voilà pour le fard. Et en fait je vais peut-être rajouter un petit peu de paillettes. Je vais utiliser le Selfish. Donc qui est pas mal creusé. Il est compliqué à atteindre ce fard là. Et vu qu'il est bien creusé, là voilà, je le mets un peu partout sur ma paupière mobile. Pour faire un make-up un petit peu plus travaillé, entre guillemets quoi. C'est rajouter un petit peu de paillettes puisqu'il est plus brillant. Voilà pour les fards. Du coup, pour les cils, le Maybelline Go Colossal. Donc celui-là, je pense que je vais le jeter bientôt parce qu'il fait des paquets, etc. Enfin, il fait pas des jolis cils, j'en suis vraiment pas contente. Hop. Alors en plus il est tout neuf, c'est ça qui me dégoûte. Il a à peine 2 mois. Oh, les cils horribles. Alors cet œil là je l'ai complètement raté. Celui-là ça va à peu près, mais celui-là... hop. Donc on va passer au teint. Pour le teint, l'anti-cerne bourgeois. Pour le teint, j'utilise une Beauty Blender. Donc on est parti. J'en mets très peu parce qu'il en fait peu. Celui-là est vraiment couvrant.
3-4. Cet anti-cerne est vraiment couvrant. J'ai voulu changer. Avant, vous saviez que j'utilisais beaucoup les Mi-Scope, mais bon, ça faisait un moment que j'étais dessus et je trouvais quand même qu'ils étaient assez chers. Et comme j'étais passée à Saga, donc un magasin de revente des stockages, en fait, des stockages make-up tout simplement, j'ai craqué pour le Bourjois que j'avais déjà utilisé étant plus jeune au collège. C'était vraiment mon anti-cerne du collège, de la 3e. Donc du coup, je voulais changer, j'ai passé au Bourjois. C'est qu'il me picote un petit peu les bas, justement les paupières. Donc je pense que je vais repasser au Mi-Scope parce qu'il ne me faisait pas ça. Ensuite j'ai ma Fenty Beauty de Rihanna. Alors là, celui-ci j'utilise juste 2 pompes. Donc vous allez voir vous-même. Un peu. Hop. Vraiment, moi, 2 pompes, ça me suffit amplement. Moi je trouve que franchement ce fond de teint, je le trouve couvrant, peu de matière utilisée pour tout recouvrir le visage, hein. C'est vraiment ça que... En fait je donne mes avis sur des groupes Facebook de make-up, n'hésitez pas à rejoindre les groupes Passion Make-up, Blabla de filles, Beauty Addict et Sephora Beauty Belgique. Hop. Voilà. Là, il y a un plein soleil, donc il y a un gros soleil, donc j'espère que vous allez bien voir. Et pour finir mon teint, j'utilise ma poudre, bien sûr que j'essaye de finir aussi, c'est mon but. Je crois que j'ai plein de buts de finir de produits de make-up. La Winnie Luxury. Avec mon pinceau AliExpress, tout est de chez AliExpress ou de Wish au niveau de mes pinceaux. Je mets pas cher dans mes pinceaux parce que c'est de la bonne qualité. J'ai des pinceaux Kiko, bon, pareil, pas très cher, mais qu'on achète en magasin et qu'on achète plus cher que du AliExpress et Wish par exemple. Il perd ses poils. Alors que mes pinceaux des yeux que je vous ai montré là pour mon make-up, ils ont 3 ans chaque. Chaque kit a 3 ans et mes poils ne bougent pas, ils ne sont pas tombés. Les pinceaux, je les lève entre 1 à 2 fois par semaine. Et ils ne bougent pas, ils sont vraiment nickel. Donc voilà pour ça. Et... un coup de blush. Le blush ES. Pareil. J'aimerais bien finir cette année, mais celui-là est un peu plus compliqué à finir. Les blushs, c'est vraiment pas simple du tout à finir, je trouve. Donc mon pinceau, celui-ci c'est celui de Claire, ça fait 3 ans que je l'ai, mais il faut que je change parce que le manche commence à se casser. Et celui que là j'utilise, c'est un pinceau de la marque Smooth qu'on retrouve chez Saga. Donc voilà. Mon petit make-up. J'espère que ce make-up vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao!